Je vous propose de démarrer là avec ce qu'on appelle le tableau des scores ou de suivi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je dois avoir un tableau de suivi, ce qu'on appelle les KPI. Je dois mesurer mes chiffres et tout ça, mais en fait, c'est un petit peu à l'opposé de l'énergie de l'entrepreneur qui essaie d'aller de l'avant que de regarder les chiffres. Il y a plusieurs choses à savoir. Pourquoi c'est important, c'est que d'une part, ça permet de piloter les décisions que l'on prend au jour le jour. Je vous ai parlé des objectifs trimestriels. Bien souvent, les objectifs trimestriels, si en plus ils sont basés sur des faits comme ça, ce tableau des scores avec les différentes données à mesurer, on fait des décisions qui sont sages et non pas émotionnelles. Et ça, c'est un premier point, c'est que le tableau des scores, il y a une part d'émotionnel. Des fois, on se dit, on a super bien réussi, mais si on regardait vraiment le tableau, on se dirait, pas tant que ça. Et des fois, on peut se dire, ah, j'ai été vraiment nul. Si on regarde le tableau des scores rationnellement, non, c'est plutôt pas mal. Continuons à aller dans cette direction-là. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que quand on n'a pas de tableau des scores, on peut à la fois avoir une entreprise qui est en train de s'écrouler sous ses pieds, parce qu'on ne peut pas voir où on en est, et des fois aussi on cartonne, mais on ne le sait pas, et c'est là où on pourrait appuyer sur le champignon. Maintenant, un tableau des scores, c'est mesurer certaines choses, et c'est quelque chose qu'on doit voir et revoir de manière hebdomadaire. On peut avoir cette première étape d'en créer un. Un tableau des scores, c'est quoi? C'est un Excel. Nous, on fait ça sur un Google Sheet parce qu'on le partage avec l'équipe. Mais c'est un pur Excel qui, de manière hebdomadaire, on fait le contrôle sur les différents indicateurs. Et je vais vous parler des indicateurs qui permettent de faire le suivi. Il y a deux écoles. Soit ils ne mesurent rien, donc ils n'ont pas de tableau des scores, soit ils veulent mesurer tout. Et en l'occurrence, mesurer tout, ça ne sert à rien. Il n'y a que quelques indicateurs qui comptent. Donc je vais juste vous partager ce que j'ai envie de vous dire des indicateurs qui sont obligatoires dans notre domaine d'activité. Et puis il y en a qui vont être facultatifs. Et puis il y en a un tas d'autres qui servent à rien en fait. Donc on va surtout se focaliser sur les obligatoires et les facultatifs. Donc comme je vous ai dit, un tableau des scores, c'est ni plus ni moins qu'un tableau Excel avec les semaines. Et un bon tableau des scores, c'est donc un Google Sheet ou Excel que l'on regarde sur une période de 12 semaines. Et là, je vois les visages. Ben oui, période de 90 jours. C'est-à-dire que quand on regarde des chiffres, et c'est ça qui est intéressant, c'est que des chiffres représentent ce qui s'est passé. On ne peut pas changer le passé. Par contre, si on arrive à lire l'histoire de ces chiffres-là, parce que les chiffres en soi, ça n'a pas de valeur, c'est de lire et comprendre l'histoire derrière ces chiffres, qui nous permettent de nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre maintenant dans le présent qui vont améliorer les chiffres dans le futur. Et parfois, les entrepreneurs, on n'ose pas le faire parce qu'on ne veut tout simplement pas regarder la vérité en face. Et ça, j'en étais victime, entre guillemets. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à regarder ces chiffres parce que comme un match de foot, eh ben, on regarde combien on a marqué de buts, est-ce qu'on est derrière l'autre équipe, enfin, ça fait avancer le match. Et c'est ce qui permet de prendre le pouls du business. Et une des premières choses, en fait, pour développer son activité, c'est juste, j'en ai déjà parlé, c'est de se dire la vérité sur ce qui se passe vraiment. Et on peut avoir peur de se dire la vérité, mais une fois que la vérité, elle est dans les chiffres, ça libère une énergie de grand malade. Pour moi, un tableau des scores, c'est ultra libérateur. Et encore une fois, je vous ai dit, il se remplit chaque semaine. Et là, aujourd'hui, quand on est un entrepreneur seul, c'est nous-mêmes qui le remplissons. Mais à terme, l'entrepreneur est juste là pour regarder les chiffres qui sont remplis par les membres de l'équipe. Parce que pour avoir une équipe, entre guillemets, productive, c'est important que chaque membre ait un indicateur clé dont il est responsable. Un indicateur clé, ça va être par exemple le nombre de leads, le nombre de ventes, le nombre d'appels téléphoniques. Voilà un petit peu pour le contexte.